Alors le vocabulaire, on va le revoir un peu au fur et à mesure. Mais donc, on va s'intéresser à des objets de la vie courante. Hein, vous avez tous un téléphone portable avec une batterie, vous avez ou un ordinateur, des petites piles dans vos montres par exemple. Donc, on va s'intéresser à ces objets-là, mais on va s'y intéresser bien sûr d'un point de vue un peu scientifique quand même. Donc, on va essayer de définir les caractéristiques de ces objets-là. Alors, en termes, qu'est-ce qu'on va mesurer? On va mesurer une tension, ça vous savez. Si vous prenez l'objet batterie de votre téléphone portable, vous avez une indication de tension. Bien sûr, ça sert à faire quoi? Ça sert à faire passer du courant, donc il va y avoir du courant. On va voir plus loin, peut-être ça vous n'avez pas forcément repéré, des notions qu'on appelle de capacité, mais c'est pareil, vous pouvez prendre votre batterie, il y a quelque chose qui est marqué, on va décrire ici. Et puis après, on est en train de faire de l'électricité, on va bien sûr avoir des histoires de puissance et d'énergie. En gros, on va jouer avec ces grandeurs-là, hein, qu'on va définir de manière plus ou moins grande. Et ce qui va être intéressant, c'est de pouvoir comprendre, il se passe des choses, vous avez des caractéristiques, par exemple la tension, vous allez pouvoir mesurer cette tension quand la batterie est au repos. Donc il n'y a pas de courant qui passe, vous avez une certaine valeur. C'est ce qu'on appelle les caractéristiques théoriques. À distinguer des caractéristiques qu'on appelle pratiques, et qui en gros c'est, quand on utilise la batterie, qu'est-ce qui se passe? On va voir que c'est différent, et tout le jeu du cours, hein, si je puis dire, c'est de comprendre pourquoi c'est différent et comment on explique l'un par rapport à l'autre avec des phénomènes généraux. Donc, si on regarde le cours, hein, on va commencer par s'intéresser à les premiers chapitres, ce qu'on va faire en gros aujourd'hui et dans 3 semaines, ça doit être. On va s'intéresser aux aspects théoriques, hein, qu'on appelle théoriques, c'est-à-dire même quand je n'utilise pas la batterie, elle a une certaine tension, par exemple. Qu'est-ce que je peux dire de cette tension? D'où elle vient? Comment je peux la caractériser? Et puis, la suite du cours, et c'est bien sûr le plus intéressant, hein, quand même, vous achetez pas une batterie pour pas vous en servir. Donc, c'est qu'est-ce qu'elle est capable de fournir en termes de puissance, d'énergie, pour un système pratique. Donc, en gros, c'est vraiment ces aspects-là. Et si je vais vers les phénomènes physiques qui sont derrière, quand je suis sur des caractéristiques théoriques, c'est-à-dire qu'on est plus ou moins, alors c'est pas tout à fait vrai, mais on est du côté de caractéristiques thermodynamiques, de l'équilibre. Alors, c'est pas strictement à l'équilibre, mais on verra qu'il y a beaucoup de propriétés qu'on peut décrire avec des concepts de la thermodynamique. Et puis, au contraire, quand on fait passer un courant, quand on utilise la batterie, là, du côté, on va forcément avoir des aspects cinétiques qui vont venir se rajouter. C'est un peu caricatural, mais ça vous permet de planter le décor, hein, au niveau scientifique, où est-ce qu'on va aller chercher des informations, hein, pour comprendre toutes ces caractéristiques qu'on est capable de mesurer, mais pour les comprendre, les analyser et voir d'où elles viennent, on va être plutôt du côté de la thermodynamique au départ et plutôt du côté de la cinétique après. Alors, si maintenant je rentre un peu, donc qu'est-ce que c'est que cet objet générateur électrochimique ou batterie, hein, c'est d'abord, dans le mot générateur électrochimique, il y a le mot électrochimie. Ce mot électrochimie, d'un point de vue de la syntaxe du mot en français, il dit très bien ce à quoi on se réfère quand on parle d'électrochimie. On parle d'échange d'énergie électrique et d'énergie chimique. L'électrochimie, c'est ça. Quand on fait les échanges d'énergie, ils peuvent se faire dans un sens ou dans l'autre. Quand vous êtes en train de téléphoner, qu'est-ce que vous faites en termes vous êtes sur quelle flèche? Oui, hein, on utilise
de l'énergie chimique, on va voir un peu à quoi ça ressemble, au cœur de la batterie, pour la transformer en électricité, et c'est celle-là qui vous permet de téléphoner derrière. Donc là, on est ce qu'on appelle, le mot, je dirais, du langage courant que vous connaissez sûrement, vous êtes en train de décharger votre batterie. Pareil, si vous démarrez la voiture, vous êtes en train d'utiliser de l'énergie chimique pour la transformer en énergie électrique, on est en train de décharger. Quand le soir, vous branchez votre téléphone sur la prise EDF, vous faites exactement l'inverse. Vous faites une recharge ou une charge de la batterie. Et on est en train de faire le phénomène inverse. Alors on verra exactement pourquoi. Ici, c'est un phénomène qui est spontané. Il suffit de fermer le circuit, si je puis dire, pour que le courant circule. Ici, par contre, il faut une source extérieure d'énergie. C'est pas un grand scoop, au niveau thermodynamique, l'inverse d'une réaction spontanée, il faut apporter de l'énergie pour qu'elle puisse se produire. C'est ce que vous faites quand vous branchez votre téléphone sur votre prise, vous payez aussi votre facture EDF, c'est l'électricité qui vient de votre compteur qui permet de faire la recharge du téléphone, par exemple. Alors ça, c'est les mots du vocabulaire essentiellement du domaine des batteries. Pour élargir un tout petit peu et faire des connexions par rapport à des choses que vous pouvez connaître, si je prends le vocabulaire un peu plus, je dirais, proche de l'électrochimie, il y a le mot électrolyse. Alors, l'électrolyse, elle va être de quel côté? Quand est-ce qu'on fait une électrolyse? Est-ce que quand c'est en décharge ou quand c'est en charge? En charge. L'électrolyse, elle est de ce côté-là. Quand on fait une électrolyse, il faut effectivement apporter de l'énergie pour faire la transformation. Est-ce que vous avez une idée pour ouvrir un peu l'esprit des applications? Donc, une des grandes applications de l'électrochimie, c'est le domaine des batteries et des piles. Mais d'un point de vue industriel, du côté de l'électrolyse, est-ce que vous avez une idée de la plus grosse application industrielle qui utilise un procédé d'électrolyse? Alors, des pots de zinc, c'est pas le plus gros en tonnage, mais effectivement, oui. Donc, tout ce qui est recouvrement, par exemple, dans l'industrie automobile pour la protection. Pas loin dans le... Oui. Oui, ça ressemble aussi. C'est effectivement, si on fait un dépôt sur une plaque pour la protéger. Mais pas loin dans la région Rhône-Alpes, vous avez des grosses industries qui utilisent ce procédé et qui sont là, qui sont d'ailleurs dans la région Rhône-Alpes parce que ça demande beaucoup d'électricité. Et donc elles sont au pied des montagnes, au pied des barrages. Anciennement, alors je ne sais plus les noms actuels, mais Péchiné. Vous savez ce que ça fait, Péchiné? Alcan, je crois, il s'appelle maintenant. Vous n'avez aucune idée, personne? L'aluminium. La fabrication de l'aluminium, c'est le procédé qui est le plus répandu en termes de tonnage et d'importance économique, qui utilise un procédé électrochimique. On a aussi pas très loin, sur le plateau à Visil, des usines. Est-ce que vous savez ce qu'elles font, certaines usines sur le plateau Visil? Ce qu'on appelle des usines chlore-soude. Donc production de chlore et de soude, ça aussi c'est un procédé électrochimique. Enfin, un des procédés pour faire ça, c'est l'électrochimie. Donc, nous, bien sûr, on va se focaliser sur l'aspect recharge pour la batterie, mais voilà, ça rentre dans un cadre un peu plus général, où on pourrait traiter aussi des aspects de type production. De l'autre côté, alors c'est pas synonyme, c'est pas tout à fait de la décharge, mais est-ce que vous connaissez un phénomène spontané, donc on va bien être de ce côté-là, qui fait jouer de l'électrochimie, qui a aussi une importance industrielle énorme, alors dans l'autre sens. La corrosion. La corrosion, c'est un phénomène spontané. Vous n'apportez pas une source d'énergie électrique pour qu'il se produise ce phénomène. Donc on est bien de ce côté-là. Alors, c'est quoi la différence? Je ne le mets pas sur la flèche parce que ce n'est pas de la décharge proprement dite. Pourquoi? Tout simplement parce que je ne récupère pas d'énergie. Le corrosion, c'est un phénomène qui est spontané,
mais vous n'allez pas éclairer une lampe avec une canalisation de cuivre qui est en train de se corroder. D'accord? Donc, toute l'astuce de l'application batterie, c'est de pouvoir utiliser cette réaction chimique spontanée pour produire de l'électricité. Et c'est ce qu'on va voir un peu aujourd'hui sur les principes fondamentaux.